Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Qui pourra aller à Matignon? C'est la question de la semaine. Donc on va tenter d'y répondre avec Corentin Alonso et on aura toutes les informations de Louis Dragnel et Gauthier Lebret. Qui pourrait réussir là où les 3 derniers premiers ministres ont échoué? Plusieurs pistes sont évoquées, celle d'une reconduction de Sébastien Lecornu. Mais l'intéressé a dit hier soir que sa mission était terminée. De leur côté, les députés Marc Fesneau du Modem et Maude Bréjon de Renaissance ont demandé du changement au gouvernement. Il y a sans doute besoin de changer les têtes et quelque chose d'un paradigme pour montrer que quelque chose change. Je pense que le gouvernement doit être complètement différent. Encore une fois, on doit tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Les socialistes et les écologistes refusent toujours un nouveau Premier ministre issu du bloc central. Ils ont reçu le soutien de la ministre démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, pour prendre Matignon. Écoutez, je fais un constat, on a essayé la droite, on a essayé le centre, alors pourquoi ne pas essayer la gauche? Une hypothèse rejetée par Bruno Retailleau. Pour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, un profil expérimenté comme Jean-Louis Borloo pourrait être une bonne idée. C'est quelqu'un de très habile, c'est quelqu'un qui connaît bien les complexités des choses et qui sait faire travailler les gens ensemble. C'est quelqu'un qui a mené des réformes importantes, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne capacité. Reste aussi l'option d'un gouvernement technique avec un Premier ministre apolitique, en dehors des partis. Mais dans ce cas, avec quels équilibres politiques? La balle est dans le camp d'Emmanuel Macron. Alors, Gauthier Lebret, on parle de Jean-Louis Borloo, on parle de Sébastien Lecornu, qui pourrait être renommé alors qu'il a dit exactement le contraire. Bon, il n'a pas dit tout à fait le contraire, il a dit que la mission est terminée. Ah non, il a dit, quand Emmanuel Macron lui confie la mission, au début de la mission, il a dit « je ne veux pas être renommé par communiqué via ses attachés de presse, je ne veux pas être renommé dans 48 heures ». Oui, et hier soir, il dit « ma mission est terminée ». Mais c'est vrai que... ma mission est terminée, mais je suis un soldat. Un moine soldat. Un moine soldat. Et quand on est un moine soldat, on obéit. Voilà. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. Louis Dragnel. Non, mais ce que dit Catherine, moi je suis pas loin de penser que c'est une vraie possibilité parce que il est aussi possible que tout ça ait été cousu un peu de fil blanc. C'est-à-dire que quand Sébastien Lecornu accepte cette mission, il sait très bien qu'à la fin, il n'arrivera pas à un accord parce qu'il a déjà négocié pendant ça fait 3 semaines qu'il négociait, il continue de négocier. Bref, tout ça pour dire que il est possible aussi qu'il ait dit à Emmanuel Macron, je vais dire ça, je remets ma démission. Au bout de ma mission de X jours, j'explique ma conclusion, ce qu'il a fait avant-hier soir. Et ensuite, Emmanuel Macron, faute de mieux, se dit de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de renommer Sébastien Lecornu, qui irait par esprit de sacrifice. Non mais attendez, là je vous explique la scénographie, la scénarisation qui pourrait être faite autour de ça. Parce que, en fait, au-delà de la personne de Sébastien Lecornu, quelle personnalité qui est capable aujourd'hui d'avoir une majorité pour un budget? Qui est capable de faire ça? Le problème, Louis, et je me tourne vers Gauthier, on l'a invité ce soir et Jordan Bardella, le RN censure tout le monde. Tout le monde. Mais c'est le sujet. Donc voilà. Non, mais alors là, donc il n'y a que la dissolution qui pourrait éventuellement régler ce sujet. Et là, le va-tout, c'est le PS. Et le PS... après avoir été pris pendant une semaine comme des dadons de la farce, ne pas avoir Matignon, je ne les vois pas ne pas censurer Sébastien Lecornu. Donc c'est-à-dire que si on a Lecornu 2, déjà Lecornu 1 allait être censuré après le discours de politique générale cette semaine s'il l'avait prononcé. Olivier Faure, quelques heures avant la démission de Sébastien Lecornu, il avait dit on prend le chemin de la censure. Donc c'est-à-dire que si vous faites... Ils ont beaucoup bluffé aussi les socialistes. Oui, parce que on voit qu'ils ont peur quand même de la dissolution. Enfin, ils ont tous peur. C'est ce que disait Ménard. Non mais ils veulent être rétribués pour s'abstenir, donc ils savent pas forcément ils auront Matignon, mais donc les retraites. Et moi j'ai trouvé que la déclaration de Madame Borne sur les retraites, c'est-à-dire de repousser d'un an ou 2 mois l'application de la retraite, c'est pas tout stopper. Qu'elle l'ait fait, elle, d'abord elle est numéro 2 dans l'ordre protocolaire, dans le gouvernement, elle est socialiste, donc c'était une femme qui, sur les retraites, avait vécu avec Jospin, qui a attendu d'avoir 3 rapports pour ne rien faire. Le dernier lui assurant que la croissance réglerait tout ça. Comme on le voit, ça n'a pas tout réglé. Donc, c'était pas quelqu'un qui a été forcé dans son âme et conscience à faire cette réforme. Qu'elle l'a fait voter parce qu'elle était obligée de le faire. Mais il faut bien dire que quand elle a été votée, tout le monde s'y est mis pour dire que le compte n'y était pas, que le débat, il faudrait le refaire, y compris les LR. Ils se sont comportés comme des moins que rien parce que ça fait des années qu'ils nous disent la retraite à 65 ans et que sur la retraite à 64, il y en a beaucoup qui ont fait défection. Et donc là, je trouve que
je pense que, moi, je ne sais pas si Madame Borne, qui est une préfète, qui obéit, je pense que si elle a fait cette interview, c'est au moins avec le Premier ministre démissionnaire. Président. Et avec l'Élysée. Pas forcément. Elle n'a pas fait ça d'initiative, en tout cas, ça c'est sûr. En tous les cas, elle n'a pas fait ça toute seule. En tous les cas, le Premier ministre hier a dit que il faudra qu'il y ait débat sur la retraite. Donc voilà. Et puis il faut dire aussi que Madame Borne, elle a été élue grâce à un retrait de LFI. Donc si elle pense à l'avenir, il faut ménager tout le monde. Sur Elisabeth Borne, l'Élysée dément être derrière cette interview et l'associe. Oui, mais évidemment, je ne vais pas être dans le téléphone portable d'Emmanuel Macron pour vérifier si c'est lui ou pas. Mais il l'associe dans leurs explications à Gabriel Attal et à Édouard Philippe. Donc ça donne aussi quand même un peu de biscuit, un petit indice, parce que évidemment l'Élysée n'est pas, là on va être d'accord, derrière les interventions de messieurs Philippe et Attal, qui sont, pour reprendre Éric Dupond-Moretti, ce qu'il a dit, ce sont les rats qui quittent le navire. Voilà ce qu'a dit l'ancien garde des Sceaux, de reprendre toutes les de son ancien Premier ministre, Gabriel Attal. Juste sur le sujet qu'on vient d'entendre, la première phrase du sujet, c'était « Qui peut réussir là où les 3 précédents ont échoué ?» Personne. Personne. Ça tombera les uns après les autres. Alors on peut continuer ce simulacre jusqu'au municipal ou à l'hiver prochain en disant non, les Français seront dans les cadeaux sous le sapin en train de couper la dinde et puis après il y aura la Chandeleur, les rois mages, que sais-je. Donc on ne pourra jamais remettre les Français aux urnes si c'est pas fait après décembre. Mais oui. Mais donc on peut comme ça accumuler les premiers ministres jusqu'à Noël les uns après les autres. Jean-Philippe Tanguy qui était l'invité de Pascal Praud. On est arrivé au bout de l'illusion que les macronistes étaient capables de se réformer eux-mêmes, qu'ils étaient capables d'entendre le message des Français et de changer de politique. Ils ne veulent pas, voilà, ils en sont incapables. Que ce soit sur la dépense publique, la baisse des impôts, la sécurité, la santé, bref, tout ce qui intéresse vraiment les gens, ils sont incapables de changer. Et surtout, je pense que maintenant, même si nous on le savait intimement, publiquement, je pense qu'il est maintenant difficile de contester qu'ils sont en train de se moquer de nous. C'est-à-dire qu'ils perdent du temps. C'est 48 heures, plus 48 heures, plus 48 heures. Mine de rien, monsieur Lecornu a passé 1 mois à Matignon sans rien faire, mais rien faire du tout. Pas une réforme, pas une idée de réforme, pas une piste de solution, rien. Oui, en même temps, quand il n'y a pas de gouvernement, c'est difficile de faire passer des décrets. Il y a des grandes réformes aussi. Jean-Sébastien Ferjou, rapidement. Il y a une espèce de guerre psychologique qui se joue quand même dans le pays, parce qu'un des calculs, je suis d'accord avec vous, en l'état, il n'y a pas de solution. Et moi, je pense par ailleurs que aussi longtemps qu'Emmanuel Macron sera là, il n'y aura pas de solution, parce qu'il est le problème, presque de manière irrationnelle maintenant, il cristallise toutes les exaspérations, les colères de la société française. Mais il y a quand même une guerre psychologique, parce que quand on regarde bien dans les détails de l'opinion, c'est pas très clair ce que les gens veulent. Déjà, ils préfèrent une démission d'Emmanuel Macron à une dissolution. Et par ailleurs, il y a aussi une aspiration à l'ordre et au fait qu'il y ait un budget. Et donc, il faut se projeter. La situation, c'est pas juste que disent les gens aujourd'hui, c'est se projeter à dans 3 mois s'il ne devait pas y avoir de budget, et donc que les retraites ne sont pas revalorisées, et donc qu'un certain nombre de prestations ne sont pas revalorisées non plus. À ce moment-là, que penseront les Français et sur qui feront-ils porter le chapeau du chaos? Parce que c'est ça la question que se posent les partis politiques aujourd'hui. Bien sûr, il y a des calculs d'intérêt personnel, de carrière, tout ce que vous voulez, mais ils se projettent aussi à qui reprochera-t-on, le cas échéant, s'il n'y a pas de budget? À tout le monde. Laetitia Guénard. Oui, effectivement, on n'est pas sûr du tout d'avoir une dissolution avant la fin de l'année, mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord ni sur un budget, parce que les lignes sont claires, les lignes sont rouges. Là, Elisabeth Borne a fait ce ballon d'essai, mais c'était un ballon d'essai qui avait été fait sur les retraites juste pendant qu'ils étaient en négociation avec le Parti socialiste, qui était plutôt optimiste, etc. Cette négociation a explosé. Là, on est au stade 0. Et donc, évidemment, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a une suspension de la réforme des retraites, le LR ne la soutiendra pas. Donc on va aussi là, ça sera cornérisé. Donc en bref, il y aura pas d'accord, et plus le temps passe, moins il y aura d'accord entre ces fronts-là. Donc la seule question qui vaille, c'est en fait effectivement, arrivera-t-il Emmanuel Macron, à force de repousser l'échéance, à finalement tenir jusqu'en 2027 à une future présidentielle avec une espèce de statu quo à cause de la présidentielle, précisément. Une espèce de gabegie lente et d'un effritement de ce monde politique. Parmi les perdants de la séquence, qu'est-ce que vous voyez, outre Emmanuel Macron? Il y a des hommes politiques qui ont peut-être pas brillé par leur tactique, leur sens tactique?
Mais j'aimerais bien être votre lanterne, mais je ne vois rien. Oui, non, mais c'est très... Ceux qui sont perdus dans le brouillard. On est tous perdus, ouais, parce que Madame Borne a dit aussi à un ami que si elle avait fait ça, c'était un contre-feu, parce que comme ça, on parlerait moins de la déclaration d'Édouard Philippe. Vous voyez, c'était un peu pour protéger le... Ah oui, on en est là. C'est-à-dire que chaque... Mais oui, le niveau, voilà. Mais je veux dire, personne... Arrêtez avec votre parti C'est Foutu, monsieur Nolot. Comment? Il a lancé le parti C'est Foutu. Non mais... Oui, on engrange les adhésions. Hein. Oui. Un parti de masse. Gauthier. Pour ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron est prêt à dissoudre la France. C'est-à-dire que... Ah non. Mais si, ça ne l'intéresse plus. Ça ne l'intéresse plus. Ce qui se passe ici... Il va parler un jour. Oui, bah, bien sûr. Mais un jour. Il a parlé de Robert Badinter tout à l'heure. Mais... Ce qui se passe à l'intérieur des frontières hexagonales ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il s'en moque. Les sujets qui pourraient être réformés s'il y avait une dissolution et une majorité relative ou une majorité absolue, sécurité, pouvoir d'achat, maîtrise de l'immigration, c'est tellement loin du quotidien des Français. Mais le quotidien des Français ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'international sur lequel il n'a aucune incidence. Il nous fait croire avec sa réunion au Quai d'Orsay aujourd'hui qu'il est responsable du plan de paix de Trump. Jean-Noël Barrot avait fait un tweet pour nous dire bah oui, le président américain a suivi la voie de la France après le discours courageux d'Emmanuel Macron à l'ONU. Sur l'Ukraine et la Russie, il ne sert non plus à pas grand-chose, puisqu'il s'est rangé là encore derrière les injonctions du bureau ovale, c'est-à-dire essayer d'imposer la paix à Poutine. Évidemment, pour le moment, Trump n'y est pas parvenu, mais qui a imposé un agenda de paix si ce n'est le président américain? Donc ça n'intéresse pas le quotidien des Français. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de rester le plus longtemps possible en place à l'Élysée.